Père de grâce, sois béni, sois loué pour tous tes bienfaits. Nous sommes en cette dernière journée de cette conférence-là. Et ce que nous allons donner ce matin est très important pour la suite de ce que nous devons vivre. Alors nous te prions dans ton amour, dans ta grâce, de nous éclairer par le Saint-Esprit, car nous sommes que des instruments et nous glorifions ton nom. Nous bénissons ton nom parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui nous éclaire. Nous avons besoin de ce discernement, de cette sagesse pour aller de l'avant, afin que ton peuple, tes serviteurs, puisse comprendre, aller ensemble et marcher dans le même pas. Que toute la gloire soit à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue ce matin, je salue le ministre Jean-Bertin Ouedraogo qui est là. Et je salue aussi chacun d'entre vous pour sa grâce et son amour. Et que la grâce et la bonté de Dieu soient sur vous. Voilà, Hubert, merci beaucoup. C'est pas moi le Saint des Saints. Dès que je suis rentré, dit le Saint des Saints est là. Pas moi le Saint des Saints. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je suis un des saints, mais pas le Saint des Saints. Ceux qui sont assis ici vont dire, ah bon, c'est le Saint des Saints qui est arrivé maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était un jour ouvrable. Comment dire à nos frères qui doivent travailler. Bon. Il faut se disposer comme ils peuvent avoir tout cela en audio et en vidéo. Bon, le soir, ils pourront se rattraper parce qu'on va finir le soir par un message pratique qui va nous demander donc, aux différents hommes de Dieu d'intervenir sûrement ce soir, comment on sera conduit par le Saint-Esprit. Pour que nous puissions libérer un peuple de conquérants vainqueurs et qui partent vraiment dans l'assurance de ce que Dieu a dit qu'ils sont. Avant de commencer, je voulais donner un dernier éclaircissement sur la prière et le jeûne en quelques mots. Bon, il faudrait que nous comprenions que la prière est le moyen de communication avec Dieu. Dieu a donné ça à l'homme pour que lui et l'homme se parlent, que l'homme expose ses besoins, exprime son amour envers lui et que cela permette à l'homme d'adorer Dieu. À cet égard-là, c'est une très très bonne chose. Mais Dieu s'est aperçu que parfois les prières des gens ne montent pas. Les prières des gens ne les font pas évoluer. Parce qu'il y a des petites choses qu'ils ont entassées dans leur vie, dans leur cœur, et les choses n'ont pas l'air d'aller. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, Dieu dans son amour dit, bon, pour te permettre de dénouer tout cela, puisque ta prière n'a pas l'air d'avancer, ou bien encore tu veux plus avancer, il faut ajouter le jeûne. Donc le jeûne est un ajout, et comme un genre d'engrais qui vient pour améliorer
ta prière et écarter tout ce qui était comme iniquité, péché ou bien mésentente dans ta vie. Alors, quand tu saisis l'importance du jeûne comme cela, donc tu ne le pratiques pas pour le pratiquer. C'est ça que je veux dire là. Un chrétien doit jeûner. Ça, c'est dit quand vous jeûnez. On n'a pas dit si vous jeûnez. Quand vous jeûnez. Donc, le jeûne est obligatoire pour le chrétien. C'est ce que je dénonce là, c'est la manière d'abuser du jeûne. Le jeûne n'est pas une monnaie d'échange entre le ciel et toi. Le jeûne ne peut rien payer au ciel. C'est le sang de Jésus qui te donne accès à la foi, qui te donne accès à tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais le jeûne est un moyen pour te mettre à l'aise, pour que tu ailles de l'avant et que tu écartes tout ce qui peut t'empêcher. Mais si toi tu ne fais que jeûner, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, malgré le jeûne tu t'affaiblis. Le jeûne n'est pas la réponse, c'est la parole de Dieu qui est la réponse aux besoins de l'homme. Et la prière de la foi maintenant prend possession de ce que Dieu a dit, a fait pour toi. Et tu améliores tout cela par un temps de jeûne. Bon, le jeûne peut être pratiqué de plusieurs manières. Tu peux décider de jeûner une fois par semaine. Selon ton jour, tu peux jeûner un vendredi, ou tu peux jeûner un lundi. Cela entretient, parce que quand tu jeûnes une fois par semaine, tu es obligé d'avouer tes péchés, de te repentir. Donc, ça entretient ta vie de façon régulière et vraiment bénie. Au lieu d'attendre de faire 3 mois d'abord avant de jeûner. Donc, il y a le jeûne hebdomadaire. Il y a le jeûne mensuel. Et il y a le jeûne, bon, c'est pas, chacun peut développer. Ça, c'est la première étape des jeûnes. Deuxième étape des jeûnes, c'est les jeûnes qui peuvent prendre 3 jours. Un jeûne à sec 3 jours, si tu es sûr que tu as une bonne santé. Parce que la déshydratation, si tu ne bois pas 3 jours, la déshydratation va jouer sur ton corps et ta vie. Donc ça, c'est la deuxième étape. Tu peux jeûner 3 jours et sans boire de l'eau ou sans boire de l'eau. Ok. Ensuite, tu peux faire un jeûne que Daniel a pratiqué, un jeûne avec des fruits et légumes et de l'eau. Ça, c'est des longs jeûnes. Boire de l'eau, manger que des fruits. Ça permet aux gens d'aller jusqu'à 21, même 40 jours. Tout ça, c'est pour toi-même. C'est pour garder ta santé. Ça n'affecte pas Dieu. Si tu ne manges pas 40, ça n'affecte pas Dieu. Donc tu vois, il y a des combinaisons comme ça qu'il faut faire, mais dans la paix, dans la joie. C'est pas pour dire à Dieu, tu vois, j'ai jeûné 20 ans. Non, non, non. Le jeûne est pour toi, c'est pas pour Dieu. Dieu ne regarde pas ton jeûne. Dieu, c'est toi qui regardes ton jeûne. Ton jeûne te permet d'alléger ta vie, de nettoyer ta vie et de progresser. Alors quand tu fais ça, tu vas voir que ta vie s'améliore. Bon, il faut éclairer tout ça là. Simplement, mais il y a des gens qui ne font que jeûner. C'est pourquoi j'ai dit, bon, ils se sont tués. Dieu va leur dire, moi, je n'étais pas déjeuné pour te tuer. Tu es arrivé ici maintenant. Regarde tout ce que tu devais faire sur la terre. Ça a servi à quoi? À rien. Donc cette fois-ci, c'est clair que les gens comprennent que le jeûne est important et qu'on doit le pratiquer, mais bien le
pratiquer. C'est simplement ça. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Si tu fais ça, tu verras que ça va aller. Parce qu'il faut jeûner dans la... Jésus dit quand tu jeûnes là, il ne faut pas faire une mine triste. Il ne faut pas que tes voisins sachent que tu jeûnes. Non. Ça veut dire que le jeûne doit être quelque chose pour toi. On n'a pas dit c'est Dieu. On fait-le dans la paix, dans la joie. Et vraiment, tu continues à rire avec les gens. Mais toi, tu jeûnes quand on veut te parler. Attention, je suis sur la montagne. Hein. Non, on ne me dérange pas comme ça. Hein. Non. Ton jeûne, tout le monde a vu ça, ça n'a plus d'importance. Ça ne te bénéficie plus. Tout ce que tu as. Lis le jeûne dans Matthieu 6. Matthieu 6, 7, tu vas trouver tout ça. Et ensuite dans Ésaïe 58. Il faut pas écouter les gens qui ont fait expérience de jeûne, ils ont vu le ciel ouvert. C'est la fin qui a fait qu'ils ont vu le ciel ouvert. Tout homme qui a faim voit le ciel ouvert. Quand tu as faim là, tu rêves que tu manges, c'est écrit dans la Bible. Oui ou non? Quand tu te réveilles, il n'y a rien. C'est la faim qui fait ça. Pas mélanger. Le jeûne là est important, mais il ne faut pas le mélanger. Ce n'est pas un moyen de corruption de Dieu. Jeûne pour toi-même, tu te mets à l'aise, ta prière est maintenant fluide et tu vas de l'avant. Voilà. Je voulais préciser ça. Voilà. Donc, si tu jeûnais une fois par semaine, tu continues ton jeûne une fois par semaine. Si tu faisais jeûne 3 jours, dans le mois, tu fais 3 jours de jeûne, tu le fais. Quand j'ai dit ça, pourquoi l'église d'ici là jeûne tous les 3 premiers jours du mois? Je n'ai jamais interdit de jeûner. Jamais. Non, parce qu'ils ont compris que je ne veux pas interdire le jeûne, c'est Jésus qui a dit de jeûner. Donc voilà, si tu comprends ça, il faut que tu jeûnes dans la joie. Mais une femme doit demander, si elle veut faire un jeûne de long jeûne, elle doit demander à son mari la permission. La Bible dit de ne pas se séparer sans que le mari ait donné d'autorisation. Voilà. Ça aussi, il faut le comprendre. Voilà. Donc, autre chose, je voulais remercier les uns et les autres qui m'envoient des messages de compassion. Hey, papa, on a compassion de toi. Tu prêches 3 heures, tu prêches 2 heures. Ok. Jésus a prêché 3 jours. Personne n'a mangé, personne n'a bu. Et quand il a fini, il dit, les gars, il doit avoir faim et soif. Hein? Bon, nous on était là. Hein? On était là. Et c'est là qu'il a fait le miracle pour multiplier les pains. Il a multiplié les pains quand? Après 3 jours. Le sermon sur la montagne, là, il ne l'a pas fait en 1 heure, 2 heures. Tu crois que le corps de Jésus ne sentait pas la douleur? Il sentait la douleur. Quand Paul a prêché toute la nuit, Paul a prêché toute la nuit. Un jeune homme est tombé raide mort. Il est venu voir, il a dit de laisser. Le matin, il a ressuscité, il est parti. Oui, merci pour tes compassions. Mais merci, si tu priais simplement, c'est mieux. Tu pries simplement et renouvelle-le. Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent le vol comme l'aigle. Prie ça, dis mon nom, bénis avec la bénédiction. C'est chaque jour qu'on se renouvelle. Chaque jour, je me renouvelle. Moi, j'ai ma méthode de me renouveler. Je fais la sieste chaque jour. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça me renouvelle en plein milieu de la chose. Ça me renouvelle. Donc, je marche tous les jours. Je bois de l'eau tous les jours. Je vous ai dit l'autre jour. Il faut boire, quand tu te réveilles, la première chose, c'est de boire au moins 1 ou 2 verres d'eau tiède. Il ne faut pas t'amuser à l'eau là. Hein. Pas t'amuser à l'eau. L'eau, c'est l'essence du corps. Avant de dormir encore, un bon verre d'eau. Ça va t'aider.
Mais si tu t'as mis dans l'eau là, c'est le premier médicament de l'homme. La déshydratation détruit les reins, détruit le foie, détruit tout. Ça, c'est pas la médecine, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Il y a plein de médecins qui ne pratiquent pas ça. C'est pas la médecine. C'est l'hygiène de vie. Il faut bien comprendre ça pour t'entretenir toi-même. Ah, j'ai pas soif. On ne boit pas parce qu'on a soif. On n'attend pas que l'essence finisse dans la voiture pour aller à la station. Ah oui. Les personnes âgées là, quand ils atteignent déjà 60 ans, ils n'ont jamais soif. La soif veut dire que tu es entré déjà dans la maladie. La soif, c'est le début d'une maladie. Si tu continues, tu provoques autre chose. Donc, tu dois entretenir ton corps en lui donnant le carburant. En lui donnant le carburant. Régulièrement. Tu comprends? Bon, si tu ne crois pas, tant pis. Quand tu vas détruire tes reins, on va dire insuffisance rénale là. Le médecin va te dire insuffisance rénale. Est-ce que vous buvez de l'eau? Ah non, j'ai pas soif. Il dit, regarde tes reins. Ils sont abîmés. Ça, c'est l'hygiène de vie. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Manger des fruits, au lieu de se lever le matin, manger du porc au four. Porc au four, ça te détruit. C'est des fruits le matin. Tu bois de l'eau. Tu fais 30 minutes de marche. Et tu vas voir, quelles que soient les douleurs là, tu es maintenu. C'est ça qui me maintient. Bon, si tu as compassion, il faut prier pour moi seulement. Voilà. Quand Jésus avait compassion, il faisait les choses. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Ça fait partie du message aussi. Voilà. Ça fait partie du message. Alors, donc, ce matin-là, nous allons aborder le 4e message et pour nous permettre d'aller à la fin ce soir. Et je pose la question, quelle est la part des accompagnants dans le succès ou l'échec d'un conquérant? Tout ce qu'on avait, les 3 messages là, c'est très bon. Mais maintenant, il y a quelque chose d'important. Quelle est la part des accompagnants dans le succès ou l'échec du conquérant? Si tu ne tiens pas compte de cette donne-là, tu vas échouer lamentablement. Il faut savoir qui t'accompagne. Quel est son caractère? Quel sorte de personnage ce type est? Et ça va te garantir d'aller ensemble. Alors, c'est pourquoi, ce matin, écoute-moi, Dieu donne, il y a plusieurs niveaux de conquérants. Bon, il y a le niveau du conquérant visionnaire. Il y a des gens qui disent, on va t'accompagner, ou bien ils regardent des gens, accompagne-moi. C'est pour qu'eux aussi soient conquérants. Donc ces conquérants sont au niveau 2 maintenant. Donc au niveau 1, le conquérant visionnaire. Niveau 2, les accompagnants conquérants. Ils sont placés pour quoi? On va le montrer ce matin. Ils sont placés pour accompagner. Parce que eux aussi, quand ils accompagnent bien, comme ils sont les conquérants d'un niveau 2, eux aussi doivent conduire des gens. Quand ils sont avec le conquérant visionnaire, ils sont avec lui, ils le suivent, ils le poussent, ils l'encadrent. En ce moment, Dieu active
chez eux, puisqu'ils passent le temps à accompagner l'autre, Dieu va activer maintenant leur capacité d'être un conquérant. Donc, vous voyez là. Donc, le conquérant visionnaire a le grand champ, mais les autres ont des champs. Ce n'est pas important d'être conquérant visionnaire. Non, ce n'est pas important. Parce que le conquérant qui accompagne là peut avoir une grande place plus que le conquérant visionnaire. Dieu ne classe pas quelqu'un parce qu'il l'a appelé visionnaire. S'il n'a pas été honnête, s'il n'a pas été, du moins, obéissant à Dieu, les conquérants qui sont autour de lui là, quand il va arriver au ciel, il va trouver qu'ils ont une grande place plus que lui. Dieu ne classe pas les gens parce qu'il t'a appelé. Dieu classe ceux qui ont le cœur entier à lui, qui sont obéissants, qui marchent dans la volonté de Dieu. Voilà que vous devez retenir ça. Pas vous leurrer que Dieu t'a rendu visionnaire et tu n'es pas fidèle. Ton caractère n'est pas bon. Ceux qui te suivent là, en tout cas, ils font tout, ils ont la crainte de Dieu, ils vont régner sur toi au ciel. Je dis ça ce matin puisque je sais que ce matin, ce sont les responsables, les pasteurs, les évangélistes qui vont venir. Donc je profite pour dire ça, que vous comprenez. Ça, ce message d'aujourd'hui est très important. C'est pourquoi je l'ai gardé en avant-dernier pour arriver au dernier message ce soir, le conquérant et la vie de l'esprit. Et le Saint-Esprit. C'est ça qu'on va voir ce soir. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Alors, donc, si on regarde là, l'accompagnant du conquérant, maintenant je viens à l'accompagnant là, du conquérant, doit entrer dans la vision du conquérant visionnaire. Comme ça, d'un seul coup, ils s'identifient l'un et l'autre. Comme Jésus et ses 12 disciples, comme dans l'Ancien Testament, tous ceux qui sont entrés dans la vision de quelqu'un qui a été appelé et qui ont été fidèles ont été récompensés, ont été bénis. Et ont eu même un ministère parfois supérieur au ministère de l'accompagnant et de conquérant visionnaire. Quand Dieu a créé la terre, Satan a mis le trouble, il a mis les ténèbres. Dieu dit aux anges, ce n'est pas un problème. J'ai quelqu'un là, il va aller conquérir la terre pour moi. Les gens ont dit, il y a ce qui va lire dans Psaume 8 et Psaume 82. Tu vas trouver là-bas la personne. Dieu l'a créé de peu inférieur à lui. Il lui a donné la domination sur tout. Dominer sur tout. Voici le conquérant de la terre. Au ciel, il n'est pas conquérant. C'est Dieu qui règne là-bas. Sur la terre, Dieu le met comme conquérant visionnaire. Et dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, Dieu vient et lui parle. Dieu l'a créé. Ensuite, il l'a formé. Et quand il a fait tout cela, la Bible déclare quelque chose d'important dans Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est le verset 18 d'abord. Vous voyez, Dieu lui-même dit, le visionnaire est créé. Il est formé. Ce que je lui ai confié là, il ne pourra pas faire tout ça là, s'il n'a pas un accompagnant. C'est Dieu même qui s'est assis selon le conseil de sa volonté. Il a regardé, il a décidé de donner à cet homme-là, Adam, donc un accompagnant de qualité. Et Dieu même a vu qu'il ne peut pas. Parce que la tâche qui lui est confiée est immense. Donc, tous les accompagnants, là, ça vient de Dieu. Ce sont ceux qui accompagnent. On va l'appeler femme ici.
Après, on va l'appeler disciple. Selon les situations, le nom change. Mais c'est le même rôle. Donc, voici l'accompagnant, le conquérant vainqueur. Dieu lui a expliqué tout. Comment faire pour conquérir. Il a expliqué tout. Il lui a dit ce qu'il est, ce qu'il peut faire. Dieu lui a tout dit. Donc tu comprends. Bon, maintenant, comme Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul là, je vais lui donner un accompagnant. Mais il dit un accompagnant comment? Mon frère, ma soeur. Il dit un accompagnant semblable à lui. Semblable à lui. Parce que tout ce qui avait été créé là, c'était des accompagnants, bon, disons des animaux, c'est le monde animal. C'est pourquoi Dieu a dit de regarder. Dieu même a regardé avec Adam là. Il a dit non. L'éléphant ne peut pas aider le type là. Le lion ne peut pas l'aider. Instinct n'était pas mauvais, mais il ne peut pas l'aider. Ils n'ont pas l'intelligence du monsieur. Il est à mon image. Le lion n'est pas à mon image. Dieu a dit non, il faut que je corrige ça rapidement. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Semblable. Prends le mot semblable. Et tu vas examiner. Semblable. À tout point de vue. D'abord, il rentre dans ce qui est semblable à Dieu. Et il reçoit aussi les choses d'Adam. Il a été créé, elle va être créée par Dieu pour être formée. Dieu va prendre les éléments d'Adam pour la former. Donc elle a un privilège. Elle a reçu de Dieu, elle va recevoir de l'homme. Donc c'est très important. Si c'est faux, regardons ce que Dieu dit. Maintenant, verset 22. On va au verset 22. Non, je ne t'ai pas donné verset 19. Regarde bien ton cahier, il n'y a pas verset 19. Verset 22. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Écoutez ce que l'homme va dire. Quand il s'est réveillé de son sommeil, regardons ce qu'il va dire. Verset 23. Verset 23. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Regardez ce que, parce qu'elle a été prise de l'homme. Quand Dieu a montré l'accompagnant là, quand il regarde, Adam va faire une déclaration puissante. Il dit, j'ai des os. J'ai des os. Mais celle-là, est l'os de mes os. Tu ne comprends pas ça, hein? Tous les os de mon corps là, leur patron, tout, c'est cette femme-là. C'est la écoutez très bien, il ne faut pas vous c'est la colonne vertébrale. C'est l'os. Quand on met tous les os de l'homme là, les petits comme les grands là, Dieu dit, pas Dieu, Adam dit, c'est l'os, il a fait une proclamation. C'est pourquoi il faut faire une proclamation sur ta femme. Ce que tu proclames là, c'est ça qu'elle va devenir. Si tu proclames négatif, elle va devenir négative. Donc, il a proclamé l'os de mes os et toute ma chair là, c'est chair de ma chair. Dieu est content. Il est content. Verset 24. Mon frère, c'est pourquoi, comme c'est l'os de mes os, chair de ma chair, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voici le mystère donc du mariage et le mystère du même mariage avec Christ, où l'épouse sera donc mariée à Christ. C'est le même mystère. Même mystère, très puissant.
C'est pourquoi dès que nous devenons chrétiens, nous sommes positionnés comme une épouse de Christ. Christ est émerveillé. Quand il nous regarde, il est émerveillé. Oh, il dit au Père, quelle merveille. Non, tu l'as créé. Mais en prenant quoi? Les éléments qui sont de moi, tu les as mis en lui. C'est pourquoi nous devenons une nouvelle création. Une nouvelle création dont le centre est Christ lui-même. Il est notre vie. Il est notre tout en tout. On n'est pas changé. On n'est pas transformé. On a été créé. Créé. Mais si tu ne comprends pas ça, tu crois que tu es devenu chrétien. Le mot chrétien, là, ça nous trompe beaucoup. Un pratiquant de religion, c'est vrai que les Antiochais, quand ils voyaient les premiers chrétiens, ils voyaient Christ lui-même. Donc, chrétiens chez les Antiochais, c'est des petits Christ. Parce qu'effectivement, quand ils voyaient les chrétiens, ils voyaient en même temps Christ dont les gens ont parlé. Donc, tu comprends. Donc, regarde l'importance de l'accompagnant. Dieu ne donne pas n'importe quel accompagnant. Il donne un accompagnant qui va jouer un grand rôle. Et donc, quand tu regardes ça, tu vas continuer, puisque autre chose, elle est semblable à Adam, mais aussi, elle sera soumise à l'autorité d'Adam. Ce n'est pas un accompagnant qui va se comparer à Adam. Ce n'est pas un accompagnant qui va créer l'association de défense des droits féminins. Non. Elle est soumise. Et le mot soumission, encore, il faut le comprendre. Nous avons laissé le monde nous empoisonner avec les mots. Soumission veut dire quoi? Quelqu'un qui est sous une mission. On a donné une mission à quelqu'un et on dit qu'il ne peut pas faire la mission seul. On lui donne donc quelqu'un qui va l'accompagner et qui est sous la même mission pour aider l'autre à réussir sa mission. Si l'homme a réussi sa mission, elle a réussi sa mission, les deux ont une récompense que Dieu donne. Donc vous comprenez, soumission ne veut pas dire esclavage. Non, non, non. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Soumission. Troisième élément que Adam doit regarder, donc Adam doit savoir que la femme là, elle a une faiblesse un peu émotionnelle, sentimentale, malgré qu'elle est créée comme ça là. Donc il est appelé à protéger la femme là par un amour inconditionnel. Tu veux qu'elle t'accompagne dans la joie? Manifeste l'amour à son égard. Manifeste l'amour à son égard. Donc vous voyez bien. Alors, et quand il y a eu tout ça là, parce que pourquoi? Élément qu'on va voir maintenant, c'est qu'il faut protéger l'accompagnant. Si l'accompagnant n'est pas protégé, il y a deux éléments qui vont intervenir. C'est la curiosité féminine. La curiosité féminine. C'est ça qui va amener Ève à créer un problème. On lui a dit, voilà les deux arbres. Celui-ci apporte la vie. Celui-ci apporte le bien et le mal. Il y a un arbre avec deux mots. Bien et mal. L'autre est avec un seul mot, vie. Tout de suite là. Bon et mal. Qu'est-ce qui est le bon? Qu'est-ce qui est le mal? C'est ça qui tourmentait. Bien qu'il n'y ait pas de tourment dans le jardin d'Éden. La curiosité. Elle n'a pas regardé l'arbre là. Bon et mal. Qu'est-ce que le bon? Qu'est-ce que le mal? Elle laisse l'arbre de vie là. C'est un seul mot. Vie. Vie, ça veut dire quoi?
Et c'est en ce moment-là que l'ennemi qui rôdait, puis Dieu a dit à son mari de garder le jardin, de veiller. Il y a un ennemi qui rôde. Mais comme elle le faisait à l'insu d'Adam d'abord, les jours, ils sont sortis, et voilà que maintenant Satan a trouvé un moyen pour séduire un des animaux avec qui Adam et Ève s'entretenaient bien, qui n'était pas un reptile. Hein. Le serpent, c'est la malédiction qui a fait du serpent un reptile. Puisqu'il parlait avec Adam. Tous les animaux parlaient avec Adam. Adam avait leur langage. Il leur commandait, ils obéissaient. Aucun animal n'était agressif à l'égard d'Adam. Le péché n'est pas encore entré. Tu comprends? Mais maintenant, l'ennemi a séduit le serpent qui a commencé à discuter avec Adam et avec Ève. Le serpent n'a jamais discuté avec Adam. Adam avait la parole. Mais l'accompagnant a négligé un peu la parole. Parce qu'elle voyait bien et mal. Bien et mal. C'est pourquoi il est venu lui dire, mais est-ce que Dieu vous a réellement dit que vous lui ressemblez? Que toi tu ressembles à ton mari là, et que ton mari ressemble à Dieu? Dieu vous a réellement dit ça? Comme elle était curieuse, à ce temps, le serpent là, les a amenés où? Près de l'arbre du bien et du mal. Là. Ils ne voyaient plus l'arbre de la vie. La discussion va tourner autour de l'arbre, donc l'arbre du bien et du mal. Et ces pensées, comme je vous ai dit, ses pensées ont commencé à être dans l'émotion. Son imagination a commencé à dire que l'arbre est bon à manger alors qu'elle n'a jamais mangé. Et à la fin, Adam ne pouvait pas intervenir. Pourquoi? Parce qu'elle a une volonté, Adam a une volonté. La seule chose qu'Adam pouvait faire, c'est de la tirer et il part. Lui aussi, il est resté, il ne veut pas offenser. Beaucoup de maris ne veulent pas offenser. Conclusion, elle a pris l'arbre, le fruit, elle a mangé. Elle a tendu ça vers Adam. Adam était dans un dilemme. S'il mange, il perd sa femme. S'il ne mange pas, s'il mange, il va avec sa femme. Mais s'il ne mange pas, il sera seul. Il a pris son courage à deux mains. Comme il a dit, c'est mon aide semblable. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger. C'est pourquoi Dieu a mis tout sur Adam, pas sur Ève. Adam aurait pu arrêter sa femme. Il ne l'a pas fait. Donc tu comprends? Et maintenant, les deux, leurs yeux sont ouverts. Quels yeux? Les yeux spirituels. Sur le péché. Sur leur nudité. Ils ont couru aller se cacher parce que Dieu les visitait. C'était un trio. Dieu, Adam et Ève, un trio d'amis, d'intimes. Il n'y a pas de prière dans le jardin d'Éden avant la chute de l'homme. Non. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a rien. C'est une simple communion. Et Dieu venait les voir. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour conquérir la terre là? Quel acte vous avez posé? J'ai dit de cultiver et de garder. À quel niveau vous êtes? Ils font le compte rendu, ils disent c'est très bien. Mais ces jours-là, Dieu n'est pas venu les trouver là où ils étaient. Dieu les a vus. Ils étaient dans la forêt. Ils étaient nus. Et ils ont pris des feuilles d'arbres pour se protéger. Ils ont créé une propre justice. Leur propre justice. Dieu dit, Adam, où es-tu? Il n'a pas appelé Ève. Il dit, visionnaire, conquérant, où es-tu? À quel niveau tu te trouves? Il ne parle pas de physique.
Il sait qu'ils sont là-bas. À quel niveau de l'obéissance? À quel niveau de la fidélité? À quel niveau de l'humilité te trouves-tu? Ah, il dit, c'est pourquoi il répond, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Tu as dit, attention, je ne suis pas l'auteur de la peur. Je ne donne pas la peur. Où as-tu reçu la peur? Dieu cherche la source. Il faut qu'Adam lui-même parle. Il faut qu'il parle. C'est pour quand tu poses des actes là, la peur entre en toi, les difficultés entrent en toi. Dieu te pose la question, mais où tu as cette peur là? Moi, je ne donne pas la peur aux gens. C'est pour Paul a dit à Timothée, Dieu ne donne pas un esprit de peur, ni de timidité, mais un esprit de courage et de force, d'amour. Adam a avoué, parce que bon, il va tout de suite décharger ces choses sur la femme. La femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui a fait cette bêtise-là. Bon, tu vois, déjà le couple-là, comment peuvent-ils travailler ensemble si déjà il y a ça? Donc, l'accompagnant et le visionnaire ne sont plus d'accord. L'accusation a commencé. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui vous accuse. Donc, on règle ça et chacun a eu les conséquences de sa désobéissance. La femme qui devait, l'homme qui devait protéger la femme, bénir la femme, qu'est-ce qui se passe? Brusquement, il devient sa source de souffrance. Il devient sa source de souffrance. Au lieu qu'ils dominent la terre ensemble, comme Dieu a dit dans Genèse 1, 28, Dieu dit, il y a un qui va dominer l'autre. La domination qu'il devait exercer sur la terre là est devenue une domination maintenant humaine entre Adam et Ève. Il dit, ton mari va dominer sur toi. Vous avez refusé d'exercer votre domination. Deuxièmement, tu devais accoucher, tu devais être en grossesse, accoucher sans douleur. Les douleurs vont augmenter. Ça, c'est pour Ève. Mais ce que je peux te consoler, c'est que plus tard, ta descendance va écraser la tête du serpent. Tu auras ta revanche. Ben, ce n'est pas maintenant, hein? Les générations qui viennent derrière toi vont souffrir à cause de ton acte. Il dit il donne la sanction d'Adam. On trouve ça dans Genèse 3, verset 16 jusqu'à verset 19. On trouve ça tout là-bas. Et il dit Adam, c'est dommage, hein? Maintenant, la nature se révolte contre toi. Regarde les herbes là. Il a regardé, c'est les épines qui montent. Il regarde les animaux. Ils viennent pour t'agresser. Tu as provoqué quelque chose contre toi. Tu ne peux plus les dominer. Tu as perdu ton autorité. Tu as transféré ton autorité à Satan. Ton règne à Satan. Il est devenu le prince de ce monde. Tu ne peux plus régner. Tu vas souffrir entre ses mains. Et la terre sera maudite à cause de toi. C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. La sueur de son front, ce n'est pas une bonne chose, c'est une malédiction. Quand les gens disent nous devons manger la sueur de notre front, ça veut dire que nous voulons manger la nourriture de malédiction. Et c'est pas fini. Tu vas retourner dans la poussière là. Bon, maintenant, quel drame. Regardez, ils sont arrêtés. Et Dieu est parti. Sa présence est partie d'eux. Ils sont abandonnés là. Ils ne savent pas où aller. Mais comme Dieu est un Dieu de compassion, il est venu, il va commencer ce qu'on appelle la rédemption. Il a prévu ça dans son plan, le plan de la rédemption. Comment? La mort rentre dans le jardin. Or, il n'y a pas de mort dans le jardin. Il prend ça, il prend la peau des animaux qu'il a fait tuer, il habille Ève et Adam. Il va les justifier. Et ils ont pris des feuilles
Dieu dit ça ne marche pas, les feuilles là. Il les a couverts avec cette peau-là, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Le sang venait de couler pour la première fois dans le jardin. Ils sont habillés, mais quand il les a justifiés, il dit, vous ne pouvez plus opérer. Sortez du jardin. Ils sont sortis. Dieu a mis 2 chérubins qui croient des épées. Ils ne peuvent plus avoir accès au jardin. Ils ne peuvent plus avoir accès à la présence de Dieu. Ils ont perdu la communion avec Dieu. C'est terrible là. Quand nous sommes dans cette situation-là. Quand une famille crée un problème comme ça, il n'y a plus de paix. La présence de Dieu part de la famille. C'est tout le temps des bagarres. C'est tout le temps des insultes. C'est tout le temps personne n'est content. La femme n'est pas contente. L'homme n'est pas content. Ils sont presque au bord de la haine. Tu as vu? Mais regarde. Ils ont eu un enfant. Deuxième enfant. Ce qu'ils ont fait là, ça s'est transféré dans les enfants. Quand il a dit, ah bon, tu nous as appris à louer Dieu, à adorer Dieu. On va adorer Dieu. Donc, Abel parle le premier. Il dit, va, tes petits frères, va. Il donne un animal. Il dit, mais on ne peut rien faire ici. Tout est maudit sur la terre là. Donner des fruits autres là, c'est tout. Mais comme j'ai vu, c'est Dieu a racheté nos parents en tuant un animal. C'est le sang. Moi, je vais apporter le sang. Quand il a vu ça, Dieu dit, tu as compris. Tout le temps, il faut me présenter le sang. Si je vois le sang, je vais intervenir. Ça a permis que Abel sorte de la présence de Dieu avec vraiment une paix, une joie. Dieu a dit. Mais quand il dit, ah non, 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 oh, ça ce n'est rien ça. Moi, je suis devenu laboureur. Hein. Il a dit que le sol sera maudit. Il a labouré, prendre les fruits amenés, des beaux fruits. Et c'est pas que ce sont ces fruits-là qui ont amené sa mère à avoir des problèmes avec son père. Il les présente à Dieu, Dieu il rejette. Quand il vient, il est fâché. Vous avez vu déjà le transfert de ce qu'ils ont fait dans le jardin. Maintenant, ils sont sur la terre. Sur la terre, ils ne peuvent plus conquérir la terre. Ils n'ont plus le pouvoir. Ils doivent se cacher. Ils doivent prier. Ils doivent crier à Dieu. Ils doivent invoquer Dieu. Et ça ne va pas. Et l'enfant s'est fâché. La jalousie est rentrée. Il dit, il va tuer Abel. Quand Dieu a vu cela, Dieu est descendu personnellement pour parler à Caïn. Il dit, attention Caïn, le péché est couché à ta porte. Hein. Toi, lève-toi et domine sur lui. Comme c'est moi qui ai parlé là, sinon tes parents ont perdu la domination. Toi-même, tu as perdu la domination. Mais je viens te dire, exceptionnellement, lève-toi et domine le péché. Donc, ça veut dire que tu as le pouvoir de dominer le péché, surtout de crime. Dieu est parti. Non, quand il s'est assis, il est fâché, il a suivi son frère qui allait en brousse. Il arrive en brousse là-bas, et il le trouve, et il tue son frère. Dieu dit, il dit, Caïn, où est ton frère? Et puis il répond arrogamment, suis-je le gardien de mon frère? C'est moi qui garde mon frère ici. Dieu dit, tu seras, la malédiction va passer maintenant de la terre sur toi. Tu seras le premier homme maudit. Il a été maudit. C'est en ce moment que les yeux de Caïn s'ouvrent. Il dit, la malédiction est trop forte. Dieu dit, bon, je vais mettre une marque sur toi. Si quelqu'un te tue, il va avoir des problèmes. C'est ainsi l'échec du premier couple, le conquérant visionnaire et l'accompagnant. Ils ont échoué. Ça, c'est la famille. La conquête au niveau par la famille. Réfléchis. Je parle à chacun d'entre nous ici, ceux qui sont à la télé, aux réseaux sociaux. Regarde, réfléchis. Où es-tu avec ta famille? À quel niveau te trouves ta famille? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le couple a échoué. Alors, j'ai parlé beaucoup des hommes.
des conquérants visionnaires. Pendant tout ce temps, j'ai parlé d'eux. Mais maintenant, comme j'ai dit, je vais parler des accompagnants. C'est pourquoi j'ai pris la famille d'abord. Il y a pas, on ne peut rien conquérir sur cette terre-là si on n'a pas conquis sa famille, si sa famille n'est pas prête à conquérir ensemble ce que le visionnaire a reçu. Donc, regardons, on va parler maintenant de la femme aujourd'hui dans son contexte, pour que tu saisisses bien. Parce que le rôle est toujours dévolu à la femme. Dieu n'a pas dit, bon, c'est fini, tu ne seras plus accompagnant. Non, tu es accompagnant. Dans la nouvelle création, tu es devenu accompagnante encore. Et ton mari est le visionnaire de la famille. Mais regarde, ne reproduisons pas ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Ne reproduisons pas ça. Quand j'ai parlé aux hommes, bon, depuis ce temps-là, c'est sur les hommes que je parlais. Maintenant, le Seigneur m'a dit, il m'a réveillé, il dit, j'ai changé mon message. C'était pas ça. C'était pas expliqué comme ça. Il m'a réveillé vers 4 heures, il dit, bon, prends ton bic. Dieu te dit ce que tu dois dire. C'est ça que j'ai écrit ici. C'est pourquoi je ne lis même pas le verset. Il a parlé. Moi, j'étais étonné. Il y a les 2 messages qui sont là. Ce que j'ai préparé avant même qu'on parle de choses. Et maintenant, Dieu a actualisé ça. Regardons attentivement ce que Dieu a actualisé concernant donc la femme. On voit des points. Donc Dieu veut que nous soyons quelle sorte de femme. Quelle sorte de femme. Alors c'est pourquoi regardons ce que Dieu veut, le plan et le rôle de la femme, la place et le rôle de la femme aujourd'hui dans la conquête. Conquête, donc conquérante, aussi une conquérante vraiment de vainqueur. Mais pour cela, Dieu te prévient, femme, que tu sois femme seule, époux de pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur. Dieu te parle ce matin. Et qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens 11, 7. Voici ce que la femme joue, le rôle qu'elle joue. C'est qu'elle doit jouer dans la famille. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Premier élément, femme. Vous êtes la gloire de vos maris de l'homme. Vous n'êtes pas la honte de votre mari. Il faut bien m'écouter. Hein? Tu as raison, tu n'as pas raison. Oh. Dieu dit que tu dois être la gloire de ton mari. Quand on voit ton mari là, on te voit et on voit ton mari, si tu te comportes bien là, tu es la couronne de ton mari. La couronne. La gloire. Pas la honte. Non. Premier élément, 1 Corinthiens 11, 7. Et tu comprends? Ça, c'est important. Alors, puisque encore, tu es os de ses os, chair de sa chair. Donc, premier élément. Deuxième élément, la femme qui veut être une conquérante, une accompagnante conquérante là, donc elle doit être une femme vertueuse. Proverbe 31, non seulement elle a la gloire pour son mari, elle doit être une femme vertueuse. Proverbe 31, verset 11 et 12 d'abord, et à la suite qui vient. Il dit, mais il est la gloire de son mari. Et qu'est-ce qui se passe? Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Le cœur de son mari, puisqu'elle est la gloire de son mari, en ce moment, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Deuxième élément.
Il n'y a pas à se justifier. Il n'y a pas à dire tu as raison. Il n'y a pas à dire qu'il y a le Conseil national des femmes battues ou quoi. Ce n'est pas le problème. Tu dois obéir à ça. Si tu es chrétien, tu obéis à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi on va passer par une repentance ce matin. Passer par une repentance. C'est le temps de repentance, là, ça va prendre du temps pour que chacun se repente. Les hommes, les femmes, chacun se repente. Nous ne voulons pas quitter cette conférence-là. Ce n'est pas une simple conférence. Une conférence d'un niveau, d'un tournant important. Réfléchis déjà. Est-ce que tu es la gloire de ton mari? Si tu es la gloire de ton mari, est-ce que ton mari se réjouit? Je vais traduire ce message-là en Gula aussi. Je vais traduire en Gula. Pour que les Gulaphones écoutent. Que les femmes Gula écoutent. Tu comprends? Est-ce que tu es la gloire de ton mari? Est-ce qu'à cause de ça, ton mari est vraiment dans la joie, dans la paix? Troisième élément, mon frère. On va au verset 23 et 26. 23, d'abord. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est tout ça, c'est la gloire. Hein? À cause de toi, quand ton mari va quelque part, les gens disent elle a une femme. Hein? Ce type-là a une femme à la maison. Oui. Regarde. Son mari est considéré aux portes là. Les portes dans l'Ancien Testament, c'est les endroits où on décide. C'est-à-dire, s'il va dans un conseil d'administration, s'il va au conseil des ministres, s'il va au conseil régional, s'il va n'importe où, son mari est considéré. On voit un homme heureux. Il brille. Tu vois bien, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Dans l'ancien système, on parle de ça. Dans le nouveau système, on parle des postes, des choses où tu occupes. Les gens te respectent. Ils ne savent pas ce que ta femme fait, mais ils voient le résultat sur toi. Tu ne viens pas anxieux au service. Tu n'arrives pas au service déjà comme ça à insulter tout le monde, menacer tout le monde. Non. Tout ça parce que la femme a décidé que son mari est sa gloire. Là où tu es assise maintenant, là où tu écoutes à la télévision, là, les réseaux sociaux, là, il faut que tu décides aujourd'hui. Si tu manques ça, là, tu vas souffrir comme jamais une femme n'a souffert. Si tu te rebelles contre ça, là, moi-même, je te livre. Il faut écouter, hein? Aujourd'hui, ce n'est pas amusement. Aujourd'hui, c'est le jour de repentance. 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle conforte tout le monde. Elle n'insulte pas son mari. Elle ne maudit pas ses enfants. Non. La sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle n'utilise pas sa langue pour tuer son mari ou ses enfants. Elle adoucit les paroles de son mari. Son mari parle comme ça, il dit, hey, mon gars, arrête-toi. Ce que tu as dit, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est la sagesse. Tu sais bien, tu es chrétien, non? En parlant comme ça sur l'enfant là, tu es en train de maudire l'enfant? Tu ne sais pas que tu as une autorité? C'est ça la sagesse. Et elle donne des instructions aimables, même s'il est fâché contre les enfants, elle peut se fâcher, mais après elle s'assoit. Maman est fâchée, vous avez fait ça là, mais venez. Pourquoi je suis fâché? Vous ne devez pas faire ça là. Bon, venez, on va prier ensemble. Toujours. Regarde la suite, verset 27. 27 maintenant. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Même si Dieu t'a donné de l'argent pour prendre des jeunes filles, des bonnes chez toi, et une femme doit mettre sa main dans la cuisine.
Pas tous les jours. Le week-end. Si tu travailles, Dieu t'a donné. La femme fait 5 choses à la fois. L'homme ne fait qu'une seule chose. L'homme est incapable de faire 2 choses à la fois. Mais la femme peut faire 5. Dieu lui a donné cette capacité-là. Et le week-end, ton mari aimait manger quoi? Quand vous étiez fiancés, tu as appris ce qu'il aimait. Tant. Tu dis à Dieu, fais-moi grâce aujourd'hui que je fasse un plat pour mon mari. Un petit plat, pas besoin d'aller. Tu fais ça, tu poses. S'il est sorti, tu poses ça. Quand il va venir, il va ouvrir ça et dire, ah tiens, ma chérie, tu as fait ça là pour moi. Il dit, oui, mais oui. C'est ce que tu aimes, non? Il dit, oui. Elle n'est pas paresseuse. Même pour prendre de l'eau pour amener, c'est la bonne. Le couteau, c'est la bonne. Elle va te bonifier un jour. La bonne, c'est la bonne. Non. Vous êtes trop modernisé, vous créez des problèmes. Vous allez créer des problèmes. Comprenez? Quand vous soyez femme prophétesse, femme pasteur, vous êtes femme. Si vous quittez ça là, vous voulez jouer le rôle d'un homme, il y aura bagarre dans la maison. Ah oui. Une femme qui veut jouer le rôle d'un homme, il y aura bagarre. Il n'y a pas 2 hommes dans une maison, ils vont s'entendre. Ah non. Pas te leurrer. Dieu n'a pas créé une femme pour être un homme. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 3. Toujours la femme qui a la gloire de son mari, si elle a des choses qu'elle fait, elle ne fait pas, elle perturbe. 1 Corinthiens, la femme maintient l'atmosphère de la maison, ce n'est pas l'homme. Quand les gens viennent chez vous, ils ne regardent jamais le visage de l'homme. Personne ne regarde le visage d'un homme. Le visage de la femme. L'accueil de la femme. La visite s'allonge ou s'écourcit par l'accueil de la femme. Bonjour madame. Bonjour. Qui va parler encore? Le bonjour te dit tais-toi et puis continue ta route. Donc tu veux gâter l'atmosphère de la maison. Ou bien quand tu as servi l'eau, tu vas à la cuisine, tu ouvres la porte de la cuisine là. Tu parles, comme tu ne fais pas, tu parles à la bonne. Les gens qui tout le temps, et ils viennent déranger les autres comme ça. Ça, c'est quelle histoire encore? Hein? Aïe. On ne peut pas rester même avec son mari tranquillement. Tu es en train de parler à qui? Le gars a levé son verre, il dit à sa femme, pour le verre, là, on va partir. C'est nous qu'elle est en train d'insulter comme ça. Là. Tu honnis ton mari. Tu le honnis. Quand il sort là, et tu n'es pas homme. Quand il sort là, il dit, mais chez toi là, tu es maïs seulement. Tu fais malin au bureau là. On est parti chez toi. C'est la femme qui domine tout. Elle chante l'atmosphère de la maison. Les hommes souffrent comme ça. C'est pour qu'ils sont dehors en train de jouer boule ludo. Quel est l'homme? Non. Quel est l'homme qui sort du bureau? Il a une maison où il fait bon, qui va rester jouer des boules. Pour faire quoi? Il est pressé d'aller dans sa maison. Mais dès que tu rentres seulement, toi tu n'as pas vu le matin? Tu n'as pas vu le sac de riz là? Il dit, mais chérie, ce matin je suis parti, j'étais pressé, c'est comme ça. Tout le temps toi tu es pressé. Et il n'est même pas venu, tu ne lui as pas donné l'eau à boire. Tu commences à le hacher. Comment veux-tu que cet homme là, demain il vienne vite à la maison?
Tu crées la honte. Non, tu vois? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Je suis étonné de ce que tu t'es marié à cet homme-là. Arrivé à un certain âge là, tu as payé cadenas. Non, je préfère te dire, et tu fermes. Mais il y a des hommes qui viennent me dire, mais il faut négocier avec ma femme. Il faut plaider. Il faut se mettre à genoux pour avoir un peu seulement. Non. Après, il dit, toi, tu es quoi? Toi, tu es malade ou quoi? Tous les jours. Ou bien tout temps. Mais tu ne sais pas que dans ce domaine-là, l'homme et la femme est plus forte que l'homme? Tu ne sais pas ça? Peut-être ton mari ne t'a pas dit. Dans le domaine sentimental sexuel, là, la femme est forte. La femme peut rester 1 an, 2 ans, attendre son mari en stage. Rares d'hommes. Ils vont passer par la masturbation. Ça, c'est l'homme. Ne laisse pas que ton mari aille se prostituer quelque part, t'amener des maladies. Quand vous avancez en âge, régulez ça. Régulez. Tu vois, ton corps appartient à ton mari, le corps de ton mari t'appartient. Ou bien certaines. J'étais chez moi à Tougan, une femme, quand elle a fini de préparer, elle prend le taux, tout ça là, elle pose, elle rentre dans la cuisine, elle aller dormir. Une femme dort dans la cuisine. Ah, vraiment. Et puis oui, certaines disent, j'ai entendu tout ça là. Il faut qu'on finisse l'enfantillage là. Ça c'est l'enfantillage. C'est l'enfantillage, c'est ça. C'est donner à son mari, c'est l'enfantillage. Tu désobéis à Dieu? Désobéis à Dieu. Asseyez-vous, parlez clairement et regardez ce que où vous pouvez vous entendre. C'est fini. Vous êtes calme. On dit donc c'est pourquoi beaucoup de femmes jeunes là, quand elles jeûnent, elles croient qu'elles échappent au devoir conjugal. Or même c'est écrit là-bas que quand tu veux prier même jeûner là, tu dois demander, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par incontinence. Satan va vous tenter. Si ton mari tombe, tu l'as fait tomber. Il ne faut pas pleurer. Pas venir pleurer ici. Hein. S'il tombe, t'as amené une maladie, c'est toi qui as fait qu'il t'a amené la maladie. Tu sais bien que Satan tente. Alors, prenons tout ça là. Tu ne fais pas tout ça là. Comment toi tu peux accompagner ton mari à accomplir la conquête? Le gars est tourmenté. Hein? Il va accomplir quelle conquête? Tu vois? 1 Pierre 3. Chapitre 3, verset 1. 1 Pierre 3, 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Femmes, soyez même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ça, c'est pas la gloire, ça, c'est maintenant. Tu veux gagner ton mari. Il dit, ils soient gagnés
pas sans parole, par ta conduite simplement. Je vous ai dit plusieurs fois à un couple là, j'étais déjà un couple normal. Il n'y a pas de bagarre comme ça. Ils vivaient normalement. Il y a quelques tiraillements, c'est normal. On ne peut pas s'entendre sur tout. Mais un jour, donc c'est pourquoi son mari n'a pas besoin de Dieu. Elle dit, mais j'ai pas de problème. Ma femme et moi, on s'entend bien. Mais un jour, sa femme a écouté un message. Elle a découvert que ce qu'ils vivent là, c'était une vie naturelle. Il n'y a pas Dieu là-dedans. Elle a dit, mais comment faire? Elle s'est convertie, donc en secret. Quand elle s'est convertie en secret là, elle a reçu maintenant un nouveau cœur. Elle-même, elle a vu la différence entre la femme naturelle qui faisait des efforts pour plaire à son mari et la nouvelle femme là, sans effort, qui aimait son mari, qui faisait les choses. Mais elle n'a rien dit à son mari. Parce que son mari était un intellectuel qui raisonne les choses là. Elle a commencé à vivre la nouvelle vie. Ce qu'elle faisait comme ça là, elle a ajouté ça. Elle a ajouté l'amour. Elle a ajouté vraiment l'humilité. Son mari l'a regardé pendant 3 semaines. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui est arrivé à sa femme? C'est la même femme. Elle était gentille. Mais maintenant, là, elle n'est pas gentille seulement, mais elle met des choses là-dedans. Un jour, il était assis pour manger. Le mari a dit à la femme là-haut, il dit, j'ai un ange dans ma maison. Hein. La femme m'a dit, ah bon? L'ange l'a fait quoi? Elle dit, non. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton amour ou ta gentillesse me gêne même, moi-même ça me gêne. Quand tu étais normal là, c'est bon. Maintenant tu deviens un peu anormal. Mais anormal, bien anormal, pas mauvais. Mais tout ce que tu fais est bon. Il dit, mais bon, tu trouves que c'est bon? Il dit, bon, Marie, assois-toi. Elle a donné son témoignage. Le mari dit, je m'en doutais. Je m'en doutais. J'ai lu des témoignages quelque part, des gens qui ont changé comme ça. Je me doutais que toi-même, tu as dû te convertir à Christ. La femme dit, tu vas où? Il dit, je vais dans telle église. Elle dit, bon, dimanche prochain, je te prends, on s'en va. Ils sont allés, le mari s'est converti, sans parole, mais la conduite de sa femme. Beaucoup de femmes, par leur conduite, repoussent leur mari hors du royaume. Il ne peut même pas rentrer. Il dit, bon, si c'est ça, au début de ça, que les gens me disaient en ville quand on démarrait, il est passé à Carambery. Oh, toi là, tu te fatigues, hein? Toutes ces femmes que tu as là, elles sont désobéissantes. Il dit bonne chance. Si tu peux les changer, il n'y a pas de problème. Non, on te regarde. Les gens de la ville, comme je travaillais, donc je partais en ville, ils me disaient ça. Si tu peux les changer, bonne chance. Il dit, je ne peux pas les changer, mais Dieu va les changer. Dieu va les changer. Donc vous voyez là, parce que les gens, ils ne parlent pas, ils ne veulent pas dissoudre dans la maison, ils se taisent, mais ils ne sont pas heureux. Donc tu vois, si tu n'arrives pas à conquérir ta famille, conquérir l'église, une femme de pasteur qui n'arrive pas à conquérir sa maison, elle ne peut pas conquérir l'église. Par l'église, les problèmes sont 10 fois corsés. Corsés. Bon, je vais te laisser des passages, on va pas les lire. 1 Timothée 2, verset 9 à 15. 1 Timothée 2, verset 9 à 15. Et 1 Timothée 3, verset 11. Voilà.
Bon, tu les écris seulement, on ne va pas les commenter. Tu les connais bien. Une femme doit lire ces passages-là régulièrement pour les engranger et aller de l'avant. Donc tu vois ici. Maintenant, quand la femme l'a fait ça, ce qu'on a vu, la femme vertueuse là, tout de suite, comme son mari est honoré, comme les enfants, il dit que les enfants sont dans la joie, dans la paix. Et ça, c'est Proverbe 31, là, on va dire ça quand même. Proverbe 31, verset 21 à 31, on va dire ça. 31, verset 21 à 31. Regardez le résultat de la femme qui obéit à Dieu, la femme qui a conquis son caractère et qui veut conquérir la famille. Proverbe 31, verset... je vous ai donné verset 27 du moins, 27. 27. Ok. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève, il lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu ne les sers pas toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, récompensée là, du fruit de son travail, et qu'au porte ses œuvres la loue. Vous voyez bien? Ça, c'est le résultat de la femme qui a conquis son caractère, conquis sa maison. Tout le monde la loue. Les servantes, ses enfants, son mari, tout le monde la loue. C'est cette femme-là, quand elle sort de la maison maintenant, quand elle sort de la maison, son cœur est tellement rempli d'amour et de compassion, de miséricorde, qu'elle veut transporter au dehors ce qu'elle a fait vivre sa famille à l'intérieur. Écoutez-moi, quand on dit aux femmes de faire ça, ils ne vont pas faire parce qu'elle ne fait pas ça dans sa maison. Elle va le faire pour qui? Elle ne fait pas ça pour son mari, pour ses enfants. Elle va le faire pour qui? Mais si elle n'arrive pas à conquérir ça là, elle est à l'église, c'est femme de pasteur seulement. Or, femme de pasteur, c'est pas un ministère. En tout cas, si tu as vu ça ministère quelque part, donne-moi ça, je vais voir. Tu es accompagnante. Mais tu dois avoir ta part. Quand Dieu va dire à ton mari, tu as aidé ton mari, Dieu va dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Mais Dieu doit se tourner vers toi. Bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Mais il va s'appuyer sur quoi? Tu as gâché sa vie. Tu n'as pas travaillé dans l'église. Tu n'as rien fait pour l'église. Dieu va te dire quoi? Je vous ai dit, il n'y a pas une maison familiale au ciel. On ne fait pas des enfants au ciel. Pourquoi tu as des idées bizarres comme ça? C'est sur la terre là, femme, fille, que tu dois œuvrer. Maintenant, qu'est-ce qu'une femme de pasteur peut faire si elle n'est pas appelée à être pasteur ou évangéliste? Ce n'est pas un problème. Jésus a dit beaucoup de choses. Il dit, vous avez visité les malades. La femme de pasteur met autour d'elle une équipe. Visiter les veuves. Les veuves sont dans l'église. Elles souffrent. Mais on ne peut pas les voir. La femme du pasteur dit, relevez-moi les noms de toutes les veuves là. On va voir. En tout cas, on fera chaque semaine là une visite à 2 ou 3 veuves. Celles qui sont plus âgées. Elle amène des gens. Elle amène d'autres femmes qui ont payé des petits vivres là, qui ont payé ça. Elles s'en vont avec des filles et elles regardent la maison de la vieille là, la veuve là, surtout si elle n'est pas fonctionnaire. Donc, ils regardent et disent, ah, bon les filles,
Balayer, nettoyer. Ici, les nègres. Regardez les jarres là. Les jarres là sont sales. Nettoyez les jarres. Mettez l'eau là-dedans. Et ensuite, elle s'assied et cause avec la veuve. Si elle est âgée. Nous sommes venus pour causer avec toi. Tu es notre soeur ou notre maman. Nous sommes venus pour lui donner une joie. Il y a des femmes de pasteurs qui n'ont jamais rendu visite à quelqu'un, une veuve. Il y a des chrétiennes qui n'ont jamais rendu visite à une veuve. Quel est ton rôle? Tu es chrétienne là, tu es femme. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Rien. Regarde ta misère. Rien. Absolument rien. C'est ça. C'est des visites pastorales. La femme du pasteur fait la visite pastorale. Son mari est tellement pris qu'au début il faisait ça. Mais maintenant il ne peut plus le faire. Tu prends sa place avec une équipe de gens. Visite pastorale. Les vierges, les veuves, les démunis, les gens dans l'hôpital malades, dans les prisons, les femmes dans les prisons. Ici, par exemple, il y a un département des prisons. Alors, il peut vous faire entrer femmes dans toutes les... On a toutes les prisons du Burkina ouvertes pour nous. Toutes les portes des prisons. Nous allons là-bas sans problème. Mais maintenant, le groupe des femmes de l'église peut être dirigé par la femme du pasteur. Elle divise le groupe des femmes là en choses, visite des veuves, visite des démunis, visite de ceci ou cela. Pas tout le monde ne peut pas la suivre partout. Elle dit bon, ok, la semaine prochaine, mes sœurs, préparez-vous, ceux qui ont été désignés pour la prison. Tout ça, ça rend la main. Celles qui ont été désignées pour la prison, on va aller en prison. Une autre semaine, bon, on a fait la liste des veuves là. On s'est arrêté où? On s'est arrêté là. Bon, on va prendre ces veuves là, on va aller. Des visites de 30 minutes à 1 heure. Mais les femmes sont réjouies. On nous considère. Vraiment, on a de la valeur. Les malades. Quand quelqu'un est malade, il peut perdre. Les gens ne veulent pas. Quand les gens sont malades, tout le monde fuit. À quoi les ordonnances? Même tes proches parents là, ils ne veulent pas ordonnance. Vous avez appris, par exemple, bon, ici c'est cellules, tout le monde n'a pas de cellules. Mais vous êtes organisé. Vous n'avez pas vu cette sœur-là dimanche. Or, elle est fidèle. Vous demandez qu'est-ce qu'elle a. Ah, elle est tombée malade. Elle a téléphoné l'autre jour à quelqu'un, elle est tombée malade. Et on n'a pas su. Elle est où? Quelle clinique? Envoyez d'abord quelqu'un voir la clinique. Elle va regarder. Est-ce qu'elle a des médicaments? Sans ce chose. Est-ce qu'il y a un accompagnant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle? Elle cause avec elle. Il va te dire non, il n'y a personne. Ah, depuis que je suis rentré ici, je n'ai pas vu quelqu'un. Tu reviens dire à la femme du pasteur, on organise une visite. Fais tout pour avoir son ordonnance là. On achète ça, on part donner. Femme, je ne sais pas il y a quoi dans ça, c'est difficile en quoi. Ou bien vous vous êtes trouvé trop important pour ça. Vous êtes plus de valeur d'aller voir des femmes. C'est une misère, hein? Une vraie misère. Regardez, tu ne fais rien. Ton mari a des problèmes avec toi. Tu ne fais rien pour l'église. Et toi, tu veux aller au paradis. Hey! Donc Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ta manière de vivre. Tu te trompes, hein? Voilà, nous sommes au niveau de la famille toujours.
Une famille qui conquiert. Ah non, non. Quand on dit à certains pasteurs de faire comme ça, moi, ma femme ne part pas ici. Ta femme ne part pas. Elle n'aura pas de récompense. Tu ne peux pas aller avec ta femme au ciel. D'abord, vous n'allez pas mourir ensemble. Deuxièmement, tu ne peux pas dire à Dieu de faire venir ta femme là où tu es. Dieu va te dire, dès qu'elle a quitté la terre, là, c'est moi qui contrôle. Tais-toi, allez, circule. C'est moi qui contrôle. Ou bien vous croyez à ça que votre mari peut contrôler votre vie au ciel? Ton mari peut faire ça. Au ciel, il va contrôler ta vie. C'est que tu es bête, hein? Tu ne lis pas la Bible. Tu écoutes les histoires du village là. Tu vois? Tout ça. Et ensuite, à travers ce ministère de visite pastorale, maintenant, dans ton église là, tu es femme de pasteur. Il y a des jeunes femmes. Même si tu n'es pas encore organisé, il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes mariés, il y a des jeunes filles qui sont en voie de se marier. Tu organises des formations. Ce n'est pas toi. Toi, tu t'assois, tu organises des formations. Ah, il y a cette sœur-là qui est bien dans telle chose. Bon, tu viens là, la semaine prochaine, là, on va faire un atelier pour les jeunes filles en âge de se marier, ou bien les jeunes fiancées, ou bien des jeunes femmes qui ont des problèmes dans leur foyer. Parce qu'elles n'ont pas été éduquées. Donc, elles parlent au hasard. Il faut les faire asseoir. Il y a des mamans qui sont là, qui sont capables de travailler ça. Mais c'est la femme du pasteur qui prend l'initiative. Elle ne peut pas tout faire. Mais il y a des gens dans l'église. Par exemple, quand elle a découvert plein de gens dans l'église ici, des très grands spécialistes, des femmes et tout. Elle les a tout de suite là sortis pour les utiliser. Il y a des femmes qui sont ici, elles n'ont pas d'enfants depuis des années. Personne ne les regarde. C'est la femme du pasteur qui doit voir tout ça là, et regarder dans l'assemblée là. Est-ce qu'il y a des sœurs qui sont avec nous, qui sont mariées, qui n'ont pas d'enfants? Ah oui, oui. Maman, il y a au moins 10. Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a rien. À l'assemblée là. Comme ici. À cause de ça, même les femmes, tout le monde vient. On dit, ah bon, on prend soin, au TBI, là, on prend soin des femmes comme ça. Oui, oui. Ça, c'est un groupe. Un autre groupe. Elles sont venues jeunes ici. Elles ont passé l'âge de se marier selon les gens. Mais une femme aspire au mariage. Elle dépasse l'âge du mariage selon vous. Vous croyez qu'elle va être une femme heureuse dans l'église? Là aussi, on les a rassemblés. Elles les ont rassemblés. Enseignées. Ils ont mis autour d'elles des femmes qui enseignent, qui prient. On a commencé à voir des jumeaux, des triplés. Tu vois? Ça, c'est la femme du pasteur. Elle met ses pieds. Brahma. Et puis, Erickman, où tu es? Et puis, Erickman, réponds. En tout cas, on va faire comme ça. Ça, c'est la femme du pasteur. Les brebis, tu as entendu hier les brebis là, non? On dit de prendre soin des brebis. On dit de les penser, de les guérir. Tout ça, toi, tu laisses. Dis pas seulement les femmes de pasteurs. C'est toutes les femmes. Tes voisines là, tu rends visite à tes voisines, elles ne te connaissent même pas. Tu ne sors jamais. On dit quelle est la femme qui est là-bas? Non, c'est pas, on ne l'a jamais vue. Qu'il y ait baptême, elle ne vient pas. Qu'il y ait décès, on ne la voit pas. Le jour que tu auras un problème là, tu vas pleurer. Personne ne viendra chez toi. Il
faut vous réveiller. Quand vous vous trompez en disant que vous êtes la femme d'un pasteur. La femme d'un pasteur, le ciel n'est pas ouvert pour elle automatiquement. Ou bien une chrétienne qui ne fait rien, le ciel n'est pas ouvert automatiquement. Donc tu vois, il faut s'asseoir parler. Marie, vous savez qu'elle n'est pas dans le bon chemin pour vous accompagner. Vous vous taisez. Il va vous manquer quelque chose. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et toi, tu es seul. Tu vois? Donc, maintenant, il y a échec. Ils sont assis. Le mari n'est pas conquérant. La femme n'est pas une accompagnante conquérante. Pour avoir la paix, ils sont obligés de critiquer les gens de l'église. Ils ne peuvent pas causer ensemble eux-mêmes. S'ils causent ensemble, tout c'est bagarre. Le seul endroit où ils s'entendent, c'est pour dire, bon, le pasteur principal, il a tel défaut. Tel diacre là, il a tel défaut. C'est le seul point d'entente. Sur le reste là, s'ils parlent ensemble tout de suite, la guerre est venue. C'est à moi que tu parles comme ça? Tu ne me connais pas? Tu ne peux pas t'enrichir, prospérer sur le dos des critiques, des diffamations de quelqu'un. Ça ne te sert à rien. Rien. Quand tu as fini là, Saint-Esprit est triste. Les anges s'éloignent de toi. Et les démons viennent t'entourer. Les paroles négatives attirent les démons. Tu ne connais pas la loi de l'attraction? Tout ce que tu dis là, c'est ça qui vient vers toi. Si c'est le mal, ça s'amplifie pour venir. Si c'est le bien, ça s'amplifie pour venir. Si tu crées une atmosphère négative dans ta maison, insulte, bagarre, paroles négatives, quand même quelqu'un vient là pour vous saluer là, quand il est à la porte là, il sent que quelque chose ne va pas ici. Il faut sourire, hein? Bonne arrivée, bonne arrivée. Le type sait qu'il y a eu des paroles négatives ici. Bon, on va voir la deuxième partie simplement. Ça, c'est l'accompagnement spirituel. Donc, la famille qui a franchi le premier niveau là, il va aller dans l'église. Mais dans l'église maintenant, ce n'est pas la famille seulement. Il y aura d'autres familles qui vont venir. Alors pour le travail spirituel, il faut maintenant voir quels sont les accompagnants spirituels. Dieu dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Si tu lis la loi des deux dans le livre de l'Ecclésiaste, tu vas trouver ça. Quand deux couchent ensemble, ils se chauffent. Mais quand tu es seul, tu as froid. Il dit 2 salaires valent mieux qu'un seul salaire. Les deux qui marchent ensemble, si l'un tombe, l'autre le relève. Ça, c'est la loi des deux. Dieu dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Non seulement dans la famille, mais aussi dans le ministère. Tu ne peux pas faire le ministère seul. Tu es incapable de faire le ministère seul. Il faut que tu aies les accompagnants. Donc ta femme te suit déjà, mais dans l'église maintenant, il faut que tu aies les accompagnants. Tu comprends? Donc, regardons quelques passages bibliques là. Alors, quiconque est seul va avoir des difficultés. Mais quelle personne doit te suivre? De même que pour la famille, Dieu t'a donné une femme qui est semblable à toi. Tu ne peux pas te faire accompagner par des gens qui ne sont pas semblables à toi. Il faut que les accompagnants soient semblables à toi, qu'ils soient nés de nouveau. Tu ne peux pas te faire accompagner dans le ministère par quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Parce qu'il est intelligent ou il est ingénieur. Non, tu dois
imposé savoir s'il est né de nouveau. C'est un né de nouveau qui marche avec un né de nouveau. Tu ne peux pas marcher ensemble. Dieu dit dans Amos 3:3, il dit Amos, tu as déjà vu deux personnes marcher ensemble sans être d'abord d'accord? Dieu dit, Amos dit non. Il dit mais alors pourquoi tu marches avec ces gens-là? Pourquoi tu marches avec eux? Vous n'avez pas les mêmes pensées. Vous n'avez pas la même direction. Et toi, parce qu'ils te plaisent, ou ils sont de ton village, ou de ton quartier, ou de ta famille, tu veux marcher avec eux. Il dit non. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être au préalable d'accord? Ça, c'est pour marcher. Et la prière. Matthieu 18. Il faut que deux s'accordent sur la terre. Matthieu 18. Même pour la prière. Si le gars, tu ne peux pas marcher avec lui, tu ne peux pas prier avec lui. Comment tu vas prier avec quelqu'un avec qui tu ne marches même pas? Réfléchissez là. Il n'est pas d'accord avec toi. Vous ne pouvez pas prier ensemble. Dieu dit la condition pour que la prière à deux soit exaucée, deux ou trois, c'est que vous soyez d'accord. D'accord dans vos cœurs. Vous ne vous jugez pas. D'accord sur la parole de Dieu. D'accord par le Saint-Esprit. Il dit si vous êtes d'accord là, quelle que soit la chose que vous demandez, mon Père Céleste vous donnerez ça à mon nom. Ça dans Matthieu 18. Donc tu prends Amos 3:3, tu lis à Matthieu 18 là, tu vas comprendre pourquoi dans ton église là, ça ne va pas. Il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Tu lui as donné position de diacre, position d'ancien. Il n'est pas né de nouveau. Toi, tu vois ça maintenant, tu peux. Et deuxièmement, tu dis d'aller conduire une prière. Comment un homme qui n'est pas né de nouveau peut conduire une prière? C'est le message très important ce matin. Il va conduire les gens comment? Je te demande, c'est quelle magie tu veux qu'il fasse? Hein? Philippiens 3, 16, je crois, de marcher. Philippiens 3, 14, 15, 16, 17. De marcher, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes, ayons la même pensée. Vous voyez bien? Et si vous êtes en quelque point, écoutez, de notre avis, Dieu vous éclairera dessus. Quand il n'y a pas d'entente dans l'église, dites simplement, prions, Dieu nous éclairera. Pas faire bagarre, ça ne sert à rien. La suite, tu donnes la suite, mon frère. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Parce qu'il y a des urgences. Paul dit, marchons, il dit aux Philippiens, marchons d'un même pas. Sinon, on ne va pas avancer. Et puis il dit, soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle donc, que vous avez en nous. Le conquérant vainqueur dit, regardez-moi. Mais ne regardez pas mes défauts, mes fautes, mes imperfections. Il y a des gens qui, quand ils te regardent, ils disent, mais bon, c'est un chef, hein. Mais il s'asseye, il a tel défaut, tel défaut. Toi, tu es sans défaut? Dieu t'a dit qu'il a mis devant toi un conquérant vainqueur sans défaut. C'est ça qui a fait ruiner Aaron et Marie parce qu'ils voyaient les défauts de Moïse. C'est ça qui a détruit Dathan, Corée, Abiram. Parce qu'ils voyaient les défauts de Moïse. Il y a des gens qui ont méprisé le conquérant visionnaire. Ils n'ont pas compris que suivre un conquérant visionnaire ne veut pas dire suivre un homme parfait. Ça ne veut pas dire suivre une femme parfaite. Non. Il dit couvrez les péchés des uns des autres par l'amour. Les gens qui aiment exposer les péchés des gens. Ça ne te sert à rien. Tu as exposé ton péché là. Maintenant, tu en as parlé partout. Qu'est-ce que tu fais? Peux-tu ramasser ça? Tu as détruit sa renommée. Comme les gens au temps de Jérémie. Ils ont dit, tuons Jérémie avec la langue. Ne sois pas un tueur, une tueuse de tes frères et tes soeurs par ta langue. Mon frère, il faut être prêt
à pratiquer toutes ces choses-là, à marcher dans ces choses-là, pour que Dieu va t'aider à aller de l'avant. Si tu fais l'accompagnant là, si tu fais ces choses-là, tu vas te rendre compte de ce que Dieu va faire et comment Dieu va te conduire. Note ces 5 passages, on ne va pas les lire. 1 Corinthiens 4, 14 jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens 4, verset 14 jusqu'au verset 17. Bon, lui, là, il a mis ça, je vous avertis. Ah, bon, ça, c'est. Parce qu'on va attaquer. Je vous avertis comme mes enfants. Donc, mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous voyez bien? Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Cette affaire de père, paternité aussi, fait des dégâts dans nos églises. Parce qu'on appelle tout le monde père. Vous ne pouvez pas m'appeler père et devant moi, vous tournez dire à Abraham qu'on parle que votre père, ni à Sissé. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas deux pères. Si je suis là, je suis le père. Si je ne suis pas là, Abraham est père. Sissé est père dans son chose. Tu parles au père. Père. Tu parles à ton oncle. C'est vrai, il est un père. Mais devant ton père là, il n'est que petit frère. Ce mot-là a créé des problèmes aujourd'hui. Papa. Ça ne marche pas. Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais un seul père. C'est pour dire Abraham, le père de la foi. Il n'y a pas plusieurs pères de la foi. Beaucoup de gens ont existé aujourd'hui. Nous exerçons la foi plus qu'Abraham, mais nous ne sommes pas les pères de la foi. Le père de la foi, c'est Abraham. Quand on parle de foi là, c'est Abraham. Pourtant, les pôles là où il y a plus de foi, non, c'est Abraham. Plusieurs mentors, plusieurs leaders, mais un seul père. Dès que tu te trouves devant toute personne qui peut être un père, tu les respectes. Sinon, tu fais automatiquement de l'autre là un grand-père. Si Dieu n'est pas un grand-père, aucun homme ne peut être un grand-père. Tu déplaces. Le grand-père n'a pas d'autorité. Tu n'as jamais vu un grand-père avec autorité. Le grand-père gâte les enfants. Le grand-père, c'est qu'il corrigeait ses enfants avant. Quand il devient grand-père, l'enfant là va venir uriner. Il dit non, laissez-les uriner. C'est un petit enfant. Grand-père n'a pas d'autorité. On peut se mélanger les choses comme ça. Tu viens me saluer papa. Tu salues l'autre là papa. Toi, tu as deux pères. Dans la nature, tu as deux pères. Il y a des gens qui acceptent ça. On vient t'appeler papa devant un papa. Et toi, tu acceptes ça. Ils n'ont qu'à t'appeler pasteur. Quand lui va partir, tu deviens papa maintenant. Ah. Lisez la Bible. Hein? Vous captez des choses en l'air, à gauche, à droite. Hein? J'entends des gens que les papas là sont là. Quand ils invitent les gens, que les papas sont là. Ah bon? Les papas de qui? Ils ont peur. Non. Ils disent les paroles justes. Et ils font les mélanges maintenant. On dit non. Vous avez un seul père. Maintenant, quand lui bouge, lui devient père. Quand lui bouge, il devient père. C'est pourquoi c'est classé. Petits enfants, jeunes gens et pères. Donc, toujours à ce niveau-là, il faut bien voir. Maintenant, les accompagnants spirituels, là, qu'est-ce que Dieu leur demande en dehors de ça? Qu'est-ce que Dieu leur demande?
Ils sont dans l'église. Qu'est-ce que Dieu leur demande? On a vu hier les 5 portes que le Saint-Esprit a données à l'église. Apôtres, évangélistes, tout. Mais Dieu dit comment tu vas aller de l'avant dans Matthieu 10, verset 41. Bon, on va lire d'abord Malachie 1. Amen, Malachie 1 d'abord. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Il utilise 2 mots. Père et maître. Chacun a droit à un honneur. Dieu dit, si c'est un père et tu es fils, tu dois l'honorer. Mais si c'est un maître, en tant que chose, tu dois l'honorer. Les 2 honneurs sont différents. L'honneur là, qui est dû au père, et l'honneur qui est dû à un maître, l'honneur dû à un maître n'est pas aussi important que l'honneur dû à un père. Un maître ne peut pas te maudire. Un père peut te maudire. Si un père pleure sur tes paroles, sur tes actes, la malédiction est là. Il n'est jamais un père pleurer sur toi. Jamais. On ne contredit pas les pères. Non. On les honore. Les gens ne comprennent pas ça. Ah, non. On est des collègues. Tu n'es pas collègue avec moi. Il n'y a pas un qui est collègue avec moi ici. Tu n'es pas mon collègue. Tu es fou, non? Tu es mon collègue. La Bible te dit que père, toi tu dis mon collègue. Toi, tu es mon collègue. Donc tu ne lis même pas la Bible. Toi, tu es mon collègue. Il y a une limite quand on franchit ça. Tu n'es plus collègue de quelqu'un. On dit que de se lever devant les cheveux blancs. Je rentre ici, il y a des gens qui ne se lèvent pas. C'est pourquoi j'ai dit désormais, quand je rentre là, asseyez-vous. Vous ne voulez pas vous lever, asseyez-vous. On se lève devant les cheveux blancs. Tu comprends? Voilà. C'est comme ça qu'on honore un père. On n'est pas familier avec un père. Quand vous êtes à 2, vous riez ensemble, vous faites des choses. Et quand il sort là, tu prends ton attitude de respect. Oui. C'est ça qui bloque les jeunes. Ils partent mentir sur toi, ils partent t'insulter derrière. Bon, ok. Vous êtes libre. Hein? Vous êtes libre. On est tous des collègues. Tu n'es pas collègue avec moi. Ça, je te dis, hein, clairement. Tu n'as rien à faire collègue avec moi. Toi, tu vas dire à ton papa naturel que tu es son collègue parce que toi aussi tu es père. Tu vas lui dire ça dans ta maison là. Tu es marié, tu as des enfants. Ton papa qui t'a mis au monde là, il agit chez lui. Tu pars, tu dis à tes enfants, voici mon collègue. Non, vous riez là. Toi, tu peux dire à ton papa naturel. Ce que tu peux dire à ton papa naturel, tu peux dire à ton père spirituel. Il y a des choses que vous devez savoir. Il y a des pasteurs qui font ça, moi je les regarde, ok. Je ne sais pas pourquoi ils sont fâchés. Dire père là, on dirait que ça brûle leur langue. J'ai toujours respecté mes parents spirituels. Et la seule fois que je n'ai pas fait ça, j'ai failli mourir quand je suis venu en vacances. Tu as dit, tu as touché à l'onction de ton père. J'ai été obligé d'écrire une lettre rapidement de Tougan. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, en 75.
Mon petit frère est parti mettre ça à la poste. Je me suis repenti. J'ai dit de lire ma lettre là publiquement. Dès que ma mère pleurait, le sang sortait partout. Donc les gens, maman Rebecca, son mari ont prié pour elle, rien. Tous les gens priaient pour moi. Je savais que je mourrais. Là, j'étais assis un jour à 15h devant la maison de mon... dans la cour, là. Le papa avait construit des célibatoriums. J'étais assis à 15h. Brusquement, la voix de Dieu me dit, il me montre ce que j'ai fait à mon père spirituel. Je savais que j'étais entouré par la mort. Et la voix de Dieu me dit, si tu ne te répands pas, tu ne retrouves plus vivant en France. J'ai pris un cahier, j'ai déchiré la feuille là. J'ai dit à mon petit frère, va acheter une enveloppe. J'ai écrit rapidement. J'ai mis dans l'enveloppe, va à la poste du village là. Mets un timbre, envoie. Dès qu'il est revenu, il a mis le timbre là. Une puissance est descendue sur moi. La maladie est partie. Depuis ce jour-là, j'ai juré de ne pas m'opposer à un ancien, quelqu'un qui est plus ancien que moi. Quand il parle, je me tais. Même si ce n'est pas juste, je me tais. Moi, je n'aime pas ça. Hein? Tu ne peux pas me faire ça. Hein? Dieu dit, bon, continue. Il dit, beaucoup sont morts comme ça. L'accompagnant. Ok. Si tu veux, ne crois pas. Hein? Dès le moment que c'est sorti aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Si tu veux, tu méprises. Tu es libre. Mais tu vas récolter. Donc, tu vois? Tu vois? Maraché, si il est père, il faut Matthieu 10, 41. Autre aspect de l'accompagnant. Dieu dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Maintenant, ça c'est la loi de s'aimer, de récolter. Quand tu as pratiqué l'honneur, maintenant, les 5 portes du Saint-Esprit dans le corps là s'ouvrent devant toi. Et Dieu commence en disant un prophète, ça veut dire un pasteur, un docteur, un évangéliste. Il dit c'est lui qui reçoit, qui reconnaît si ce ministère est authentique, qui reconnaît ce ministère-là comme un ministère prophétique. Dieu dit il y a une récompense de prophète. C'est-à-dire que chaque ministre a une récompense spéciale. Si tu reconnais le prophète, tu reçois une récompense de prophète. Si tu reçois un juste, toi, ça c'est un chrétien normal. Même un chrétien normal là, un juste là, quand tu le reçois, tu as une récompense de juste. C'est à toi de déterminer quelle récompense tu veux. Tout ce qui est semé, on le récolte. Si tu méprises, tu vas recevoir une récompense de mépris. Donc tu dois apprendre à reconnaître les gens. D'abord, tes frères comme des gens justes. Donc tu le reçois comme quelqu'un de juste. Tu l'honores comme quelqu'un de juste. Et ce que Dieu a mis sur lui là, tu recommences à recevoir ça. Ça va s'ajouter à ce que tu as déjà. Mais si c'est le pasteur, tu reçois le pasteur comme pasteur. Tu le reconnais. Dieu te dit que la récompense là, c'est ce que le pasteur a comme bénédiction, il va te donner. Évangéliste, tu vas recevoir ce que l'évangéliste a. Docteur, tu vas recevoir ce que le docteur a. Apôtre, tu vas recevoir ce que l'apôtre a. Prophète, tu vas recevoir